Bonsoir et bienvenue sur Canal 2 International. Deux titres à la une de ce 20h. Les chambres basses et hautes du Parlement ont effectué leur entrée solennelle ce mardi 11 mars à Yaoundé. Des sessions très attendues conduites par les deux doyens d'âge, Eno Tanjan et Victor Fon Moukete, avec à l'ordre du jour l'élection du bureau. Et puis lancement de Central Accord 2014, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Edgar Alain Mebongo, était à Douala ce matin pour ce programme militaire qui regroupe 8 pays. Et bien sûr, nous aurons dans ce journal notre correspondante depuis Paris, Armelle Pifot, pour l'actualité de ce côté. Et nous ouvrons ce journal par cette rentrée solennelle ce mardi 11 mars à Yaoundé. Il s'agit de la session de mars qui s'est ouverte ce matin à l'Assemblée nationale et dont l'après-midi au Sénat. Les deux étaient naturellement conduites par les deux doyens d'âge avec pour principal point d'ancrage l'élection du bureau. Une actualité qui a naturellement fait la une du côté de Yaoundé. Ebel Olinga, bonsoir. Bonsoir Cathy Toulou, bienvenue à Yaoundé. Effectivement, à l'hémicycle de Ngouaekele, les 180 députés de l'Assemblée nationale se sont retrouvés ce matin pour le compte de la session ordinaire de mars. C'est donc parti pour une activité parlementaire qui va courir jusqu'au 6 avril prochain à la Chambre basse. Ghislain Pierre-Essonneau et Serge Alain Zébou. C'est le bureau d'âge constitué du plus âgé et des deux plus jeunes de la législature qui préside les travaux avant l'éventuel renouvellement du bureau. En ce mardi 11 mars 2014, Eno Tanjan a placé la session dans un contexte post-célébration de la réunification en appelant les Camerounais à plus de solidarité au travail. Ses collègues députés sont d'avis. Nous devons voir quelles sont donc les retombées de cette idée de la nation qui a été laissée depuis 50 ans et voir maintenant par rapport aux projections nos jeunes, la grande masse des jeunes qui aujourd'hui devient comme vraiment, si vous voulez, une bombe à retardement. L'ombre du décret signé le 18 janvier 2014 par le président Paul Biya du Cameroun portant commutation et remise de peine plane sur la session ouverte ce jour à l'hémicycle de Ngouaekele. Même dans la Bible, on parle de la grâce. Si nos citoyens ont bénéficié de la grâce du président de la République, ça ne peut que nous réjouir. L'anxieux démarrage des travaux à l'Assemblée nationale est aussi lié à l'élection du bureau et l'officiant du jour a déjà fait appel au sens de responsabilité des élus le moment venu. Il est tout à fait opportun et normal qu'au début d'une session, que le doyen d'âge nous rappelle quelles sont nos responsabilités. Cela ne veut pas dire qu'il y a soit une psychose, soit un problème qui se pose, mais simplement, comme on dit, même aux meilleurs élèves, on rappelle toujours quelles sont ses responsabilités, quels sont ses devoirs. L'Assemblée nationale, où l'on annonce ce 12 mars 2014, un séminaire à l'intention des députés, il porte sur les effets du tabagisme. Et c'était ce matin à Yaoundé. Quelques heures plus tard, le Sénat a également lancé sa session ordinaire pour l'année 2014. Une session aux enjeux certains, dont l'élection du nouveau bureau de la Chambre haute du Parlement avant les plénières d'examen et d'adoption des projets de loi du gouvernement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En société, les rues de la capitale politique du Cameroun se dotent d'équipements technologiques de plus en plus visibles dans les grandes artères de la ville de Yaoundé. Les caméras de surveillance, puisqu'il s'agit bien d'elles, cohabitent désormais avec les populations. Sur le regard qu'ont les habitants de la ville aux 7 collines sur ces équipements de surveillance, le reportage de Bran Kamga et Francis Guébnan. Des caméras de surveillance installées dans les grands carrefours de la ville de Yaoundé, c'est une première. Depuis quelques semaines, ces équipements de surveillance dotés d'un système d'alimentation électrique solaire sont implantés dans la cité capitale comme ici à Loncac, une initiative appréciée par une tranche de la population.
Ces caméras peuvent aider au service de sécurité de lutter contre l'incivisme. Ça va permettre qu'on puisse identifier certaines voitures qui ne respectent pas le code de la route. Ça, c'est aux caméras qui regardent toutes les mauvaises choses que les gens font ici en route. D'autres Camerounais pensent ne plus être libres de leur mouvement avec l'installation de ces caméras et estiment qu'il y a mieux à faire. Je ne vois même pas à quoi ça sert. Les caméras de surveillance, on va surveiller quoi? Il y a mieux à faire que ça. On fait toujours des choses qui n'ont pas de sens. Ce qui est important à faire, on ne fait pas. Même des passages là, il peut continuer la caméra. Même si on me repère, on va me faire quoi? Au Cameroun, les informations sont là, mais ça ne sert à rien. Si les ronds-points restent les principales cibles, étendre les zones de surveillance serait la bienvenue pour les habitants. Avec le temps, avec le peu de moyens que le terre peut en avoir, c'est aussi mieux aussi de placer dans les quartiers. On espère que ça ne va pas marcher pendant 3 mois et ne plus marcher et que les informations recueillies par ces caméras seront utilisées à bon escient. Ces caméras de surveillance sont installées par une société chinoise pour assurer la sécurité publique des Camerounais. Et grâce aux prouesses technologiques, justement, nous rattrapons cette actualité dont nous parlions tout à l'heure. Sénat, la première session ordinaire de l'année 2014 est ouverte. Une session aux enjeux certains, dont l'élection du nouveau bureau de la Chambre haute du Parlement. Avant la plénière d'examen et d'adoption des projets de loi du gouvernement, nous l'annoncions tout à l'heure. Un reportage signé Arlette de Bondébé et Samuel Bonis. Il y a cette ambiance de retrouvailles, fiers d'être une fois de plus ensemble pour une première en 2014. Dans cette salle 1500 du Palais des Congrès, reconfigurée au rendez-vous des sages. La session ne s'ouvre pas avec l'arrivée de Marcel Nyat-Difendji. Le voilà plutôt aux côtés des autres sénateurs. L'enjeu au cours de cette première session est d'abord lié au renouvellement du bureau. Étape seconde, après l'ouverture ce soir, une ouverture présidée par le doyen d'âge. Fon Victor Moukete est d'ailleurs le seul qui a pris la parole au milieu de cette assistance à laquelle on peut apercevoir le Premier ministre chef du gouvernement à la tête d'une importante délégation des ministres. Présence remarquée également des personnalités diplomatiques. Pour plusieurs sénateurs rencontrés au sortir de l'ouverture de la session, l'essentiel est d'abord dans le renouvellement du bureau en attendant les projets de loi. Je pense que pour la bonne marche de notre pays, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à donner, tellement que nous sommes là pour travailler. Sur les projets de loi, justement, l'opposition ne se réjouit pas de sa faible représentation au Sénat, donc incapable de décider sur des sujets préoccupants du pays. Comme vous le constatez lors des débats, dès que nous posons des problèmes et que l'on trouve qu'il est sérieux, on demande de passer au vote. Donc le nombre de parlementaires de l'opposition cause un handicap pour l'évolution de la démocratie au Cameroun. Nous allons, conformément à la Constitution et au règlement intérieur du Sénat, interpeller le gouvernement chaque semaine, comme le prévoient ces textes, sur le fonctionnement de notre État et sur les principales préoccupations qui sont celles de nos populations. Dakole Daïsala n'a pas laissé filer l'occasion pour lancer le débat en coulisses avant les plénières. Vous avez vu un peu notre âge, la moyenne d'âge est peut-être d'au moins 60 ans. Je crois qu'à 60 ans, on perçoit quand même le début de la sagesse. Alors que la bagarre appartient aux 50 ans qui sont tentés par toutes les incartades. Vous voyez un peu l'actuelle situation de notre pays. Hein? Ceux qui mangent la viande de l'épervier ne sont pas parmi nous. Dès ce soir, le Palais des Congrès vibrera au rythme des allées et venir des sénateurs. Les projets de loi seront également d'appoint dans les véhicules entre Itoudi, Ouaikele et Nkonyade. À Douala, le ministre Edgar Alain Mbongo, en charge de la défense, est dans la capitale économique depuis ce matin pour le lancement de la centrale Accor. Cathy Toulou, de quoi s'agit-il exactement? Alors, Ebel Olinga, c'est un programme qui a été lancé par les États-Unis et qui regroupe 8 pays. Il permet de militer pour la compétitivité des forces armées africaines. Suivez ce compte rendu de Ruben Malik Tchoumbissi.
Deux étapes majeures articulent la cérémonie d'ouverture solennelle de l'exercice Central Accord 2014. Central Accord, un exercice majeur qui cristallise les efforts déployés par le commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique. Un exercice qui s'inscrit dans le cadre du soutien des forces africaines sur le plan logistique et médical. 8 pays mobilisés autour de ce programme militaire, dont les USA, le Burundi, le Cameroun, le Nigeria, etc., etc. C'est le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Edgar Alain Bongo, qui a présidé la cérémonie. Edgar Alain Bongo s'est réjoui du fait que le Cameroun ait été choisi pour l'organisation de ce programme qui promeut la sécurité et la stabilité en Afrique. Le ministre l'a répété ici à la base aérienne en présence des chefs des 8 délégations étrangères. Central Accord 2014, c'est un exercice multinational initié par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Il a pour objectif de contribuer à l'entraînement et à la formation des armées africaines, à la conduite efficiente sur le terrain des opérations de maintien et de soutien à la paix. La deuxième étape s'est tenue à l'hôtel Sawa, où le ministre Edgar Alain Bongo a reçu en audience le général Peter Corey, co-directeur de l'exercice et chef de la délégation américaine. J'ai également tenu à remercier à travers le général le gouvernement des États-Unis pour toute la coopération que le gouvernement américain apporte au Cameroun dans la lutte contre la piraterie maritime qui est aujourd'hui réduite à sa plus simple expression, la lutte contre le braconnage transfrontalier qui autrefois a sévi dans nos parcs nationaux et principalement à Boubanjida, dans la lutte contre le terrorisme et dans tout ce que le gouvernement américain fait pour renforcer la coopération bilatérale au plan militaire avec le Cameroun. L'exercice va s'étendre sur une durée de 13 jours, du 11 au 23 mars 2014. Cet exercice va impliquer des pays partenaires de haut niveau ainsi que des organisations internationales crédibles. En politique, tous les acteurs du double scrutin du 30 septembre 2013 se sont réunis ce matin autour des responsables de Elections Cameroun pour évaluer l'organisation de ce double scrutin sous l'ère biométrique. Vanessa Kamdem. Ils remettent sur la table les ratés et les succès du scrutin du 30 septembre 2013. Les responsables de partis politiques et ceux d'Elections Cameroun pendant une réunion de concertation qui se tient ce 11 mars à Douala. À tour de rôle, les appréciations sont faites, les critiques négatives fusent du côté de l'opposition. Nous avons émis nos souhaits, n'est-ce pas, pour voir le processus s'améliorer. Nous, au MRC, nous avons critiqué la manière dont les élections sont déroulées à Yaoundé. La corruption et l'affichage anarchique dans les rues sont aussi mentionnés parmi les plaintes. Certains parviennent tout de même à reconnaître les efforts fournis avant et pendant le scrutin par Elecam. Ça nous a permis, n'est-ce pas, nous les leaders politiques, à pouvoir reconnaître les efforts qui ont été déployés par Elecam lors des échéances passées. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Mais je pense que ce qui importe dans ce genre d'appréciation, c'est de voir si on peut estimer que la représentation nationale, l'Assemblée nationale correspond, je veux dire, au pays. Pour Elecam, le but de la manœuvre est l'amélioration de ses performances lors des prochaines échéances électorales. Nous sommes venus rencontrer les autres acteurs du processus électoral pour essayer d'évaluer ce que nous avons fait depuis 2012 avec la refonte biométrique, les élections sénatoriales et puis le double scrutin du 30 septembre. Durant la rencontre, une minute de silence est accordée en mémoire des responsables de partis politiques décédés entre-temps. Pour plus d'efficacité, Elecam organisera des rencontres similaires dans les autres départements de la région du littoral.
Rendons-nous à présent du côté de Paris où l'artiste musicien camerounais Longuet Longuet est déterminé à revenir purger sa peine au Cameroun. Le chanteur a d'ailleurs reçu l'accord de la partie française. Son avocat doit se prononcer dans les prochains jours. D'ailleurs, c'est ce que va nous confirmer dans quelques secondes notre correspondante depuis Paris, Armelle Pifo. Bonsoir Armelle. Bonsoir à toi Cathy, bonsoir le Cameroun et surtout bienvenue à Paris. L'artiste Longuet Longuet refait surface. Après plusieurs années d'incarcération et malgré la peine qu'il continue de purger ici en France, l'artiste trouve quand même le moyen de pouvoir satisfaire les foules. Reportage. Amaigri, mais la tête toujours haute, Longuet Longuet a fait son retour sur scène à Paris. Ce samedi 8 mars 2014, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le libérateur libéré a fait la fierté de nombreux spectateurs venus l'acclamer ici, à la maison du parti de Montreuil. Accusé de viol et condamné à 8 ans de prison par la France, le chanteur reste paradoxalement le chouchou des femmes. C'est la joie pour toute la famille, pour tous mes fans, pour tous ceux qui m'aiment. Oh, mais ça veut tout dire ici, je suis invité par les femmes. Des faits graves qui ont mené à sa condamnation, mais aussi qui ont amené la victime à faire appel et à solliciter un transfert pour le Cameroun, son pays. Nous avons fait une requête en transfèrement vers le Cameroun. Les autorités françaises ont accordé l'accord pour le transfèrement de M. Lonkana au Cameroun. Nous entendons maintenant l'accord des autorités camerounaises puisque nous avons déjà présenté une demande de transfèrement aux autorités camerounaises qui doivent accorder leur consentement vers le transfèrement de M. Lonkana au Cameroun. Donc c'est à cette situation que se trouve son dossier. En attendant la signature et l'accord des principes des autorités camerounaises, les fans de l'artiste attendent et souhaitent vivement le transfert et surtout la libération du chanteur. Nous exhortons, nous encourageons les autorités camerounaises que Longuet Longuet soit enfin en terre camerounaise. Notons cependant que malgré son retour, le chanteur reste encore incarcéré en France et bénéficie de quelques week-ends pour des visites familiales, d'où son retour sur scène. Les femmes de la diaspora ont vibré au rythme de la célébration de la Journée internationale de la femme. Ici à Paris, au-delà du festif, on a assisté à une journée riche de cœur, une journée beaucoup plus tournée vers l'humanitaire. Reportage. Est un véritable fléau de santé publique dans les pays en voie de développement. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'association Paracétamol a organisé un gala spécialement consacré aux femmes. Un spectacle musical intitulé « Lutte contre les médicaments contrefaits et paracétamol pour tous » qui s'est tenu samedi dernier au Palais de Congrès de Montreuil. Outre les artistes qui ont accepté de défendre la cause, le saxophoniste Manu Dibango a parrainé cette première édition. Marie-Christine Rioux, présidente de cette association, en a profité pour sensibiliser les femmes africaines de France sur la montée et le danger de ce fléau qui tue les femmes et les enfants sur le continent. Avant d'inviter chacun à envoyer les médicaments à leur famille, restez en Afrique. Et je pense qu'on peut festoyer, mais je pense qu'on peut penser à ces gens-là, faire une longue chaîne d'humanité jusqu'à eux. Côté ambiance, les 7 artistes invités ont tout de suite mis le feu sur scène avec leurs titres à la fois dansants et moralisateurs. Reprenant souvent en chœur les chansons, le public a communié avec leurs stars. C'était vraiment fabuleux, c'était exceptionnel franchement, donc rien à dire. On était toutes contentes. Le rendez-vous est pris l'année prochaine, à la même heure, à la même date et dans la même salle. C'était tout ce qui a retenu notre attention ici à Paris. Cathy, nous vous renvoyons l'antenne. Au revoir et à bientôt.
Merci Armel Pifo et à très bientôt. Puisque nous avons parlé de détention avec l'artiste Longuet Longuet, nous parlons d'une autre détention. Ça ne se passe pas du tout bien du côté de la frontière Cameroun-Congo où quelques soldats camerounais ont donc été arrêtés par des Congolais à Sokombo. Ils sont faits prisonniers sur une île alors qu'ils prenaient du repos après avoir effectué une patrouille. Et nous refermons ce journal sur Canal 2 International. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. Excellente soirée à tous. À demain, 20h.